Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Aujourd'hui, on finit la série sur Vénus. Alors déjà avant de commencer, donc sous cette vidéo, je vais faire comme sous la dernière vidéo, donc à savoir le Vénus en Verseau, et je vais épingler un commentaire sous lequel vous pourrez me donner vos suggestions pour la suite, ce que vous avez envie de voir, etc. si vous ne l'avez pas encore déjà fait sous la dernière vidéo. Ok. Bon, entrons dans le cœur du sujet, le Vénus en Poisson. Le Poisson est lié à la planète Neptune, la planète de la spiritualité, de l'illusion, des autres réalités et donc par extension de l'imagination. Mais aussi, traditionnellement, le signe du Poisson est associé à la planète Jupiter, à savoir la planète de l'expansion, de la chance, de l'abondance, etc. Et donc, le Vénus en Poisson a toutes ces énergies-là mélangées en lui, et donc on va voir ce que ça donne. Et laisse-moi te dire, c'est quelque chose. Bon, alors déjà, avant de commencer, histoire de t'annoncer un petit peu la couleur. Le Vénus en Poisson est considéré comme étant un placement d'exaltation. Donc c'est-à-dire que Vénus est exaltée en Poisson ou dans la maison 12. Et tu vas voir ce que j'entends par exalté durant toute mon explication. Même si, voilà, si je devais te la faire simple, c'est le placement de Vénus le plus puissant et le plus intense. En effet, le Poisson, quand il aime inconditionnellement. Et c'est un amour qui traverse le temps et l'espace. Rien que ça. En fait, on est ici sur des personnes qui ont compris intuitivement la notion d'amour inconditionnel en fait. C'est-à-dire que ce placement, quand il va rencontrer quelqu'un, c'est pas l'apparence physique qui va le faire tomber amoureux, c'est pas l'esprit de la personne, ce n'est même pas ses valeurs, c'est bien son essence ou son âme si tu préfères. Et là, c'est clairement les côtés spirituels de Neptune qui s'expriment ici. Parce qu'en fait, à travers ce prisme de l'amour inconditionnel, le Vénus en Poisson, il fait l'expérience de l'amour, mais à un niveau presque mystique en fait. Donc, par exemple, ça peut lui arriver d'avoir une connexion intuitive et spirituelle avec la personne qu'il aime. Et donc, ça peut impliquer, par exemple, de sentir, connaître l'état émotionnel de la personne qu'il aime, sans même avoir à lui parler, ni même à la voir. Juste comme ça, intuitivement. Aussi, ce placement-là, bon, ça dépend du reste de la charte, parce que s'il y a beaucoup d'énergie de Gémeaux, par exemple, ou beaucoup d'énergie de Feu, ça peut ne pas être le cas, mais si on reste sur l'archétype même, ce placement, il peut aussi indiquer que la personne qui a le Vénus en Poisson a du mal à oublier quelqu'un, d'accord? C'est quelque chose qui prendra du temps, et d'ailleurs, je pense que le Vénus en Poisson, voilà, il le dit pas forcément tout le temps, mais à mon avis, il se complaît quelque part dans la mélancolie, voilà, quand il n'est plus avec la personne qu'il aime, quand il n'est pas avec la personne qu'il aime, etc. Il trouve que quelque part ce côté mélancolique est poétique ou beau. Mais bon, je dois te rappeler que l'on vit en moyenne 6000 semaines dans notre vie tout entière, donc c'est pas énorme. Donc voilà, si on peut passer la majorité de ce temps à rire et en étant dans le bonheur, ça peut être cool, tu vois. Donc, C'est aussi un placement qui est associé à tout ce qui est le sujet des âmes jumelles, des âmes sœurs primordiales, etc. Tant les tendances psychologiques de ce placement sont vraiment tournées vers le spirituel. Sous-entendant ici qu'une personne qui a un Vénus en Poisson ou en maison 12 va très possiblement rencontrer son âme sœur primordiale ou sa flamme jumelle ou son âme sœur. Bon alors, comme tout placement, le Vénus en Poisson il vient avec son lot de leçons à apprendre et à transcender. Car cet amour inconditionnel peut lui jouer des tours. En effet, avec ce placement, il y a vraiment la question de l'illusion et du rêve ici. Avec ça aussi la notion de désillusion. Donc par exemple, voir une personne ou une relation d'une telle façon alors que ce n'est pas la réalité. Et même au niveau des émotions ressenties, ça peut se voir. Je peux pas, voilà, arriver et te dire les émotions du Vénus en Poisson, là elles sont issues du fantasme, elles ne sont pas vraies, et là elles sont issues de la réalité et ancrées dans la réalité. Parce qu'en fait, avec ce placement, vraiment, le voile entre l'illusion et la réalité se fait très mince en fait. Et donc, c'est possible que lui-même ait du mal à discerner si les émotions qu'il ressent vers une personne ont pris racine dans un fantasme ou ont pris racine dans la réalité. Et là, c'est très important, c'est une des leçons principales de ce placement. Round 1. C'est là où son côté amour inconditionnel aussi peut lui jouer des tours. Parce qu'il peut se trouver face à des personnes qui soit n'ont pas les mêmes intentions que lui et ou alors qui peuvent se jouer d'eux. Parce qu'en fait aussi avec ce placement il vient l'idée d'une très forte empathie, d'accord? Cette capacité à se mettre à la place de l'autre personne et donc à essayer de la comprendre et donc par conséquent excuser ses potentielles mauvaises actions, etc. Parce que ce placement il peut indiquer aussi une difficulté à mettre des barrières saines avec les gens. Deuxième leçon très importante à apprendre avec ce placement. Round 2.
La première chose donc que doit apprendre le Vénus en Poisson, c'est à mettre des barrières saines avec les gens. Et ça en partant d'un constat le plus objectif possible. Il doit vraiment s'inspirer du Vénus en Vierge qui est son opposé, qui lui est un signe très ancré dans la réalité, etc. Alors je ne dis pas que c'est la chose la plus facile, parce que voilà, il y a vraiment cette dimension spirituelle en fait avec le Vénus en Poisson, parce que sinon le Vénus en Poisson, il se trouve pris dans des débats intérieurs où il ne sait plus si l'illusion, son cœur, son âme, la réalité, qu'est-ce qu'il ressent quoi et où et qui. That was perfect French. Donc je pense que voilà, le Vénus en Poisson, il doit vraiment apprendre à se poser ces questions clés. Ok ? Première question très importante. Est-ce que cette personne me respecte en ce temps présent? Pas dans 3 mois, pas quand la personne aura travaillé sur elle, non, maintenant. Est-ce qu'elle me respecte? Deuxième question très importante. Est-ce que cette personne attend réellement la même chose que moi de cette relation? Et troisième question très importante à se poser aussi, est-ce que cette personne représente tout ce dont j'ai besoin dans un ou une partenaire? Parce que voilà, avec ce placement, c'est très possible qu'il se retrouve perdu dans des vagues et des tsunamis d'émotions, etc. Et en plus de ça, t'ajoutes la confusion entre le rêve et la réalité, on doit s'ancrer un petit peu. Donc voilà, donc toi, petit Vénus en Poisson ou Maison 12, si tu regardes cette vidéo, je te vais te donner un petit travail, que tu fais évidemment si tu veux, mais je te le conseille fortement, très fortement, beaucoup. Donc voilà, un soir, parce que l'énergie de la nuit aide toujours à la réflexion, tu vas prendre une feuille et un stylo. Et sur cette feuille, tu vas faire un trait au milieu. Et donc à gauche, tu écris les choses dont tu as besoin chez un ou une partenaire. Et ensuite, à droite, tu écris ce que tu veux chez un ou une partenaire. Et là, ce qui est très important à comprendre, c'est que les choses que tu veux retrouver chez cette personne sont des choses dont tu peux te passer fondamentalement. C'est genre cool si elles sont là, mais si elles sont pas là, c'est pas dramatique. Mais par contre, les choses dont tu as besoin, ce sont des éléments qui sont non négociables, inévitables, demandés, attendus, fondamentaux et nécessaires à retrouver chez ton ou ta partenaire. Et tu n'en déroges pas, jamais. Cet exercice est très important parce que, premièrement, il te permet de mettre en lumière tes besoins et ça demande une certaine connaissance de soi et une certaine exploration de toi-même et de tes besoins. Et deuxièmement, le fait de les écrire noir sur blanc sur un papier te permet déjà de t'ancrer un peu plus dans la réalité. Et ensuite, une fois que tu as trouvé ton ou ta partenaire, voilà, à partir de la réalité, là, tu peux te permettre, tout en sécurité, de te perdre dans tes émotions, dans des rêves, dans des fantasmes, etc. Tu vois, il faut vraiment une base solide pour ça, pour que tu puisses être heureux ou heureuse. Bon, revenons à ce que je disais. Si on parlait de son comportement en couple, alors le Vénus en Poisson, c'est un des placements qui a la plus grande capacité à faire des compromis et à trouver le juste milieu. Là, c'est vraiment son niveau de conscience de lui-même qui va déterminer si il va faire ça de manière saine ou s'il va empiéter sur ses besoins. D'où l'exercice que je t'ai donné juste avant. Voilà, t'as compris, tout est prévu dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, quand ce placement est conscient de tout ça, de toutes ces choses-là, qui s'est ancré dans la réalité et qu'il a vraiment développer un rapport sain à ses tendances psychologiques, il a vraiment le potentiel de connaître un amour vrai, extraordinaire, transcendantal. Alors si on parlait de l'expression des émotions, là, alors au tout début, le Vénus en Poisson il peut paraître un petit peu froid, voilà, mais une fois qu'il va sentir que la personne en face de lui est réceptive, alors là, l'expression de son amour va être virevoltante, spontanée, authentique, voilà, donc il peut exprimer son amour par exemple à travers une poésie, une vidéo, de la photo, une peinture, voilà, ça peut être à travers un médium artistique par exemple. Il faut aussi noter que le Vénus en Poisson, il a aussi la capacité à guérir, d'accord, l'autre. Alors, ne tombe pas dans le piège de vouloir guérir quelqu'un qui au fond n'a pas envie de guérir. Parce que ça te ferait tomber dans le piège d'attente infinie, mais voilà. Si tu utilises cette capacité en pleine conscience, tu as vraiment la capacité de guérir en fait. Parce que pour guérir, une personne a besoin de quoi? Elle a besoin d'amour et de prise de conscience. Et là, c'est un super pouvoir que tu as en fait. Niveau rendez-vous parfait. Alors, le Vénus en Poisson ou Maison 12, d'accord, il va kiffer tout ce qui lui fait par exemple aller dans une autre réalité. Une exposition à l'Atelier des Lumières, tu vois, où genre vous êtes immergé dans une expérience artistique avec de la musique, etc. Genre voilà, là vous voyagez ensemble
dans une autre réalité quelque part. Ou alors aussi, voilà, les concerts à la bougie que j'ai vus en pub là, vraiment magique. Enfin voilà, vraiment cette énergie de vous sentez la musique, les ondes entrer en vous, etc. Et vous êtes porté sur un autre univers, etc. Là, on est vraiment sur quelque chose que le Vénus en Poisson peut largement apprécier et qui pourrait représenter son rendez-vous amoureux idéal, tu vois. Parce que, par exemple, je pense que oui, les discussions sont très importantes avec ce placement, mais je pense que elles sont pas forcément nécessaires. Il peut se sentir connecté à la personne au-delà des mots, en fait. Donc, une expérience comme ça, où ils n'ont pas forcément besoin de parler, ça peut être super beau pour lui. Donc voilà, j'ai terminé. C'est la fin de la série. Ouh! Alors du coup, pour la prochaine vidéo, je te prépare une vidéo spéciale. Là, ce sera une vidéo pour tout le monde, intrigante, intéressante, et on va parler d'un sujet dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne pour l'instant, donc allez, c'est parti! Anyway, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper une de mes prochaines vidéos. Et jusqu'à la prochaine. Bisous.